Coucou chers passionnés de scrap. Alors, je sais pas si vous avez vu mon dernier haul action. Là du coup j'enchaîne parce que bébé Clémentine dort comme un bébé, c'est le cas de le dire. D'ailleurs je ne sais pas d'où vient cette expression, mais les bébés ne dorment pas toujours bien. Non, je rigole, c'est vraiment une petite crème. Bon, en tout cas, c'est parti pour mon haul... pour mon projet bébé. Voilà, j'ai trop hâte. Alors je suis désolée, la lumière est pas terrible parce que on est en plein orage. Mais je ne sais pas, si je la fais pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la faire. Donc tant pis, je me lance. En même temps, c'est une collection que vous avez dû voir et revoir et revoir et revoir. Donc voilà, j'ai allumé mes deux lampes là autour de moi. Je pense que c'est pas trop mal. Donc j'ai laissé comme ça pour vous montrer que c'est quand même très bien emballé. Le petit là c'est la fourmi. Voilà, donc c'est super bien emballé. Je vais commencer par l'autre parce que écoutez, de mon côté, quand je regarde des hauls, j'aime bien voir d'abord les papiers parce que du coup en fonction des papiers après on voit tout le reste et je trouve que c'est... je préfère. Tout simplement. Donc ça, c'est la fourmi créative. Non, variation créative, pardon. Donc très bien emballé aussi. Hein. Voilà, j'ai jamais eu de problème avec eux. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je continue à scraper. Alors il y a un truc dans ce colis que j'ai vraiment hâte de voir. Alors, c'est un peu pénible, vous êtes de travers, mais j'arrive pas à faire autrement. Parce qu'en fait, avec les boutons de mon téléphone, je peux pas mettre la pince là qui tient mon téléphone, je peux pas la mettre au milieu. Du coup, avec le poids, ça finit toujours par pencher. Bon. Bref, alors, ça, j'ai eu en cadeau. Voilà, à partir d'un certain montant. On avait ça en cadeau. Bon, c'est pas trop mon... J'ai encore jamais trop utilisé ce genre de choses, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, voilà. J'aimerais bien voyager, j'aimerais bien prendre l'avion avec 3 enfants, un chien, comment dire. Mais pourquoi pas. Bref, en tout cas, c'est quand même gentil, voilà. Et puis, à la limite, si je l'utilise pas, je trouverai toujours quoi en faire. Ça aussi, c'est un autre petit cadeau. Vous voyez, ça commence toujours par pencher. Bon, je vais me pencher. Ça, c'est les petits tampons cadeaux de variation créative je crois que c'est le premier montant atteint. Alors, jusqu'à présent, j'adorais les thèmes. On a eu les mois, on a eu les chiffres. Et là, on a les villes. Alors, bon, voilà, comme je viens de dire, voyager, c'est pas tout. Voilà. Malheureusement, j'ai pas cette chance-là, mais bon, là, j'ai eu Amsterdam. Voilà, c'est quand même gentil, hein, mais je pense que je l'utiliserai pas. Hein, c'est quand même gentil. Puis on peut pas toujours aimer. Hein. Donc, il y avait ces cartes-là. Bonne fête, maman. En plus, c'est sympa parce qu'ils ont... Bon, là, c'est un peu tard, hein, mais ils ont laissé le blanc pour qu'on puisse plier la carte et l'utiliser comme une vraie carte. Je trouve ça sympa. Avec les petits dice cut à découper, voilà, pour, j'imagine, décorer cette carte ou en faire d'autres. C'est très sympa. Ça, j'aime beaucoup. Ce sera juste pour l'année prochaine. Ça, voilà, je sais pas, est-ce que c'est encore valable? Utilisé avant le 25 juin. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse le code. Je ne l'utiliserai pas de toute façon, mais je pense pas que ce soit un problème. Je pense que c'est un code qu'on peut utiliser plus d'une fois. Enfin, je pense que vous pouvez tous et toutes l'utiliser. Je crois pas que ça bloque. Enfin, en tout cas, si jamais il marche ou il marche pas, n'hésitez pas à me faire un retour. Je serais curieuse de savoir. Voilà. Donc, merci 05-6 23. Voilà. Bon, ça, hein, je
vais pas le garder puisque je ne vais pas les utiliser. Il y avait des petites cartes aussi. Amsterdam avec des petites maisons. Alors bon, moi c'est pas trop mon truc, mais les petites maisons, je sais que mon fils aime bien. Donc je vais lui donner. Il y a une autre petite carte, toujours sur le thème du voyage Amsterdam. La vie est courte et le monde est immense. Musée Van Gogh, quartier rouge, maison d'Anne Frank. Bon, là c'est vraiment pour ceux qui vont à Amsterdam. Alors pour le coup, pour ceux qui y vont, je pense que ça peut être très très sympa. En tout cas, au dos, nous avons des petits motifs, moulin, vélo, moustache, café croissant, le mot Amsterdam, des petites maisons, voilà, des petites choses comme ça. Ça, je sais que mon fils, il va adorer. Je vais le mettre de côté tout de suite. Et là, voilà tous les petits et jolis cadeaux de variation créative. Merci beaucoup. Et je mets les petites cartes à découper juste là. Voilà, comme ça, c'est vite rangé, c'est vite fait. J'ai trouvé ça et c'est... je sais plus si c'était en promo ou quoi, mais ça fait un moment que j'ai très envie. Alors c'est hyper cher quand même, 8 € pour des fleurs séchées, mais je trouve ça tellement mignon. Voilà, j'avais envie. Je me suis fait plaisir. Oui, petite précision. Je vous remets droit, je sais pas combien de temps ça va durer, mais... Hop, je sais pas comment faire pour... J'ai eu 40 ans. Et oui, ça y est, c'est fait. Et donc, j'avais un peu de sous de côté, on m'a donné des sous. Donc du coup, je me suis fait plaisir, vous allez voir, c'est... Voilà. Donc j'avais envie de me faire plaisir, je me suis fait plaisir. Évidemment que j'ai quand même dû me restreindre, hein, mais voilà, ça j'en avais très envie depuis un moment. C'est chose faite. Alors, je crois que là maintenant on va passer à la collection de papier. Voilà. Donc là vous l'aurez compris, tout c'est pour faire des projets bébés. Hein. Mince. Et alors à votre avis, j'ai choisi quoi comme collection? Bon, la plus belle, hein, je crois qu'on est plusieurs à le dire. Voilà, c'est la collection à petits pas de Florilège Design. Voilà. J'ai eu un énorme coup de cœur comme beaucoup. Et alors là, voilà, j'ai pris la collection, évidemment fille. J'ai pris les faux unis. J'ai pris tellement de choses. C'est tellement joli. Mais voilà, donc je n'ai pas encore regardé. Je vais regarder. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps parce que on l'a vu tellement de fois sur YouTube. Mais j'ai envie de la regarder en fait. Parce que quand j'ai reçu les colis, ça fait quand même 2 semaines, je crois, ou 3. J'ai même pas eu le temps de... J'ai juste ouvert, regardé vite fait, et puis... voilà, c'est vraiment... c'est vraiment joli, quoi. C'est tout doux, c'est... C'est un espèce de rose saumoné. Ouais, je crois qu'on peut dire rose saumoné. C'est pas un rose, c'est entre le vieux rose et le saumon, je pense. Alors là, c'est vrai que j'avais du mal à dire sur les photos, sur les réseaux, si c'était du saumon ou du rose. Et là, je le vois en vrai. Ouais, j'ai envie de dire que c'est entre le vieux rose et le saumon. Voilà la petite girafe, le petit lapin. Enfin voilà, c'est trop beau, quoi. Même ça je vais garder. Hein. Ça, je vais garder. Et même, pourquoi pas, à petits pas. Je vais peut-être pouvoir garder ça. Ça peut être joli. Ça, voilà, on peut en faire une petite étiquette aussi. Voilà, les cartes, je sais, ouais. Je vais avoir du mal à faire des choix, je pense. Voilà. Un amour de bébé, mon tout petit, mon trésor, mon cadeau de la vie. Ouais, c'est... Voilà.
Coucou, me voilà, tu me fais craquer. Voilà, trop mignonne. Là, Family, Where Life Begins and Love Ends Never. Ah, et l'amour ne finit jamais. La famille, c'est quand la vie commence et que l'amour ne se termine jamais. Un truc comme ça. Fais de doux rêves, mon bébé. Oui, j'ai dit que je passais pas trop de temps, mais... Voilà, c'est un petit truc tout doux, tout doux. Petite page tout en douceur avec des petits points roses. Ouais, je vois rose, moi. Rose, le fameux rose saumoné. Et puis marron clair. Tu remplis ma vie de bonheur. Bienvenue dans notre vie, mon ange. Ouais, c'est vraiment tout ce qu'on pense et tout ce qu'on ressent quand on a un petit bébé. Voilà, ma plus belle création. Ouais, c'est sûr. Maman Gaga. Voilà, c'est trop mignon, ça, c'est chargé, mais c'est très mignon. Ça, j'aime énormément. Petite merveille douce et fragile, tu as chamboulé nos vies. Voilà, là c'est sympa parce qu'il y a 2-3 images de maman enceinte. Et j'avais une amie qui voulait me demander un album sur la grossesse de quelqu'un de son entourage. Et j'avais hésité à prendre la planche de tampon ou pas. Et puis bon, là j'ai été un peu eu des mois voilà, où j'étais pas trop dispo, donc elle m'a laissé tranquille. Elle me dit si jamais elle me demande vraiment, je l'achèterai. Il y a une planche avec des jolis tampons comme ça sur le thème grossesse. Voilà, avec des petits mots. Bon, je passe parce que vous l'avez vu et revu, c'est pour le plaisir. Voilà, Love, 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 elle est sympa celle-là. Celle-là, voilà, je l'adore. Des petites cartes PL, de quoi écrire. Trop mignon, des petits lapins. Voilà. En plus, nous, on adore les lapins. Tous mes enfants ont des doudous lapins. C'est, voilà. Bon, là, je vais avoir du mal à choisir. Du feuillage, voilà, tout mignon. Ça, les couleurs sont jolies. Les petites lettres, je sais pas. Ça peut faire joli aussi sur une page. Une vraie bouille à bisous. Voilà, voilà. Et comme j'ai hésité, mais comme je veux faire des cartes de remerciement pour les cadeaux et des faire-part de naissance, je m'étais dit, est-ce que je vais avoir assez de papier? Ça va assez vite quand même. Même si j'ai pris les faux unis, bon, même si c'est vrai que j'aime bien le côté épuré, mais j'ai tellement aimé les motifs fleuris, puis avec les dies en plus, voilà, il n'y a qu'à voir sur Instagram ce qui a été fait avec la collection, c'est tellement joli. Je l'ai mis dans le panier, je l'ai enlevé, je l'ai remis, je l'ai enlevé, et finalement j'ai pris. Parce que pour les cartes, ça va être top. C'est ces petits motifs imprimés qui mesurent 10 par 15. Voilà, la taille d'une carte. Donc je me suis dit, pour faire mes cartes, ça va être juste parfait. Pour faire des découpes, ça va être parfait. Et au moins, je vais pas me torturer l'esprit avec mes grandes feuilles 30-30. Parce que j'ai aussi envie de faire un album, je sais pas. Enfin, pour l'instant, je vais pas avoir le temps, mais voilà. Et puis les motifs sont aussi tout petits. Vous voyez, par rapport aux feuilles 30-30. Et ça, je m'attendais pas à ça, mais je trouve ça très mignon. Vous voyez, ça c'est le même motif. Mais vous voyez qu'il n'est pas du tout de la même taille. Donc ça, c'est aussi très très sympa parce que sur des toutes petites découpes de petits body, par exemple. J'ai vu ça, je sais même pas si je l'ai pris. Je crois que oui. En tout cas, je voulais. Voilà, des petits fleuris. En plus, c'est recto verso et ça, c'est des petites lignes. C'est passe-partout. Quand on veut faire un joli tampon, j'aime bien avoir des fonds assez épurés. Voilà. Et ça, pour faire ouais, je vous dis, même des fonds de cartes. Hein, voilà, et donc là, il y a un peu toutes les couleurs. Donc, il y en a 4
Ah, et le dos, c'est des petits pois. Donc, il y en a 4 avec les motifs fleurs et les versos en ligne dans les mêmes couleurs. Et là, il y en a 4 feuillages et le verso, c'est petits pois. C'est trop mignon. Et donc ça, on l'a 2 fois. Bon, c'est nickel. Franchement, je ne regrette pas. Donc ça fait 16 cartes. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Je suis très 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 contente. Puis ça va aller plus vite, quoi. C'est déjà découpé, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et donc, bah, les faux unis. Et alors là, il y a une page moodboard. Alors ça, bon. Alors autant je trouve ça magnifique, hein, de regarder ce que font les filles, et les garçons aussi d'ailleurs. Ce que font les scrappers sur Instagram avec les moodboards. C'est magnifique, mais honnêtement, moi, je ne saurais pas quoi en faire. Voilà. Après, ça doit être sympa de scraper des petits motifs aussi comme ça, mais bon, déjà là, j'ai pas le temps. Voilà, je t'aime jusqu'aux étoiles, un tout petit battement de cœur. Après, maintenant que j'ai la feuille, voilà, c'est déjà tout fait, j'ai envie de dire. Pourquoi pas s'essayer, je sais pas. Faut voir. Faut voir. Voilà, j'ai des étiquettes, donc ça, c'est parfait. Et puis, donc, les faux unis, voilà. Rose, marron, taupe clair, je dirais, gris clair, gris taupe, il y a un peu de marron dans le gris, une espèce de moutarde foncée. Ça, c'est le fameux rose saumoné, là, je dirais. Celui-là, il est plus rose, mais vous voyez, on a l'impression qu'il y a le clair et le foncé. Ouais, c'est un rose saumoné, vraiment difficile à dire. Et donc ça, voilà. Et bah, derrière, ça c'est les mêmes. Ouais, il est légèrement plus foncé. Il y a la version, j'ai envie de dire couleur, enfin normale entre guillemets, et la version pastel. Plus clair en tout cas. Et il y a une... Ah oui, et il y a une page, la rose plus foncée. Voilà, le dos, c'est ça. Trop mignon, hein. Ça, c'est une carte déjà toute faite. Once upon a time, il était une fois. C'est mignon, hein. Tout mignon, tout mignon. Hop. Donc, voilà pour les papiers. Et donc maintenant, on va pouvoir regarder tout ce qui va avec. Donc, j'ai pris le dies pour faire le cadre. Je me suis dit, ouais, pour gagner du temps, parce qu'en fait, j'avais suivi le tuto pour faire des cadres comme ça de... Ah mince. Luna Création. Je crois que c'est ça. Elle explique super bien. C'est un très vieux tuto. Et en fait, à chaque fois, je me souviens plus où faut découper, combien, les mesures. En plus, je me trompe tout le temps dans les mesures. C'est une catastrophe, mais ça, c'est moi. Hein, Et en fait, à chaque fois, j'ai la flemme d'aller rechercher son tuto, de le regarder du début jusqu'à la fin. Nanana. Bon, je m'étais fait des petits schémas dans mes brouillons aussi, mais je me trompe à chaque fois. Bon, en tout cas, là, je m'étais dit, bah, c'est nickel. C'est vrai qu'il est cher, mais là, je vais faire en série. Voilà, j'avais envie, hein, tout simplement. Et puis, ces petits cadres-là, je me dis, ça peut être sympa aussi. Bon, c'est surtout pour ça, hein, honnêtement, que je l'ai acheté. Donc je ne sais pas les dimensions du coup. Donc j'espère que je vais pas me tromper dans les mesures. Là il y a un espace de 8,5, mais normalement on doit enlever un 2. C'est là où je suis pas forte en fait. On doit enlever 0,7 de 8,5, donc ça fait 7,8 pour mettre la photo.
Ouais, je pense que si on laisse un petit bord, on met des photos de 7 par 10 en fait. Voilà, grosso modo, on laisse un... En fait, on a la place de mettre tout simplement ça. On a la place de mettre ça. Voilà. Avec un papier à motif, voilà, pour le tour en biscuit. Et avec le dies, on peut découper la photo en rectangle. Voilà, on a la place de mettre ça là-dedans. Tout simplement. Alors du coup, ouais, si je prends le dies rectangle, en fait, je pense que... Ah bah, il fait 8,5 par un peu moins de 6, ouais. Je pense qu'on peut mettre une photo plus grande si on n'a pas envie de mettre ça. La photo 7 par 10, pour moi, elle rentre. Je vous confirmerai ça en direct, en tuto ou en présentation. Alors, est-ce que... Ah bah oui, ouais, je ne l'ai pas oublié. Vous voyez, le dies robe. Petite robe. Et puis, je crois que j'ai des dies body aussi. Il me semble qu'on m'avait offert. Petit chapeau, petite chaussure, bavoire. C'est pas trop mignon, ça. Voilà. Et donc là, vous voyez que on fait des découpes avec les petites cartes là que je vous ai montrées. C'est trop mignon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore comme dies? Alors, est-ce que j'en ai pris chez la fourmi? Non. Alors après, est-ce qu'on reste dans les dies? Là, j'ai pris chez Sokai un énorme coup de cœur. Voilà, comme beaucoup. Hein. D'ailleurs, il était en rupture, je crois, sur la fourmi. Je l'ai eu à variation créative, mais je crois que c'était dans les derniers. Donc là, il fait 16 en largeur et en hauteur du plus haut au plus bas 10. Voilà, c'est trop beau. Là, je vais mettre des photos à l'intérieur. D'ailleurs, on peut mettre des photos de 4,5 par 5. Ouais. Donc là, je vais pas me gêner. En plus, vous savez, j'aime bien quand il y a des photos avec des... Ah mince, j'ai un appel. Quand j'ai des photos, vous savez, avec ce qu'il y a autour qui est pas très joli, ça me déconcentre du coup. Eh bien, pardon. Je prends que les photos des visages et du coup s'il y a du bazar ou voilà un derrière qui est pas très joli, voilà, et j'aime bien mettre des dies comme ça. Voilà, bref. Désolée, c'était un peu brouillon là, mais... Alors, ensuite, j'ai pris une plaque d'embossage. Celle-là, je la voulais absolument. Je la trouvais trop mignonne, voilà. C'est quelque chose que je n'ai pas utilisé pendant longtemps. Et puis là, de temps en temps, j'aime bien. Je trouve ça vraiment très mignon. Et j'aime beaucoup les utiliser en fond de page, en fait, sur un papier blanc. Voilà, donc c'est très discret, mais en même temps, on le voit. Hein. Donc voilà, j'ai craqué là-dessus. J'ai pris les dice cut. Voilà, il y a on retrouve les petits lapins, les petites robes, la tente, des fleurs, la petite girafe, un petit renard, un arc-en-ciel. Enfin voilà, c'est trop mignon. Il me reste... Ah oui, il y avait un dies aussi qui était au fond. Voilà, que pour faire une carte, je trouve ça trop mignon. J'ai hésité, je me suis dit ouais, ça peut vraiment rendre très joli. Voilà, j'ai pris les acryliques, les embellissements en acrylique, j'adore les embellissements acryliques et j'en ai pas mal de Florilège Design. Alors ça coûte super cher, hein, c'est 8,50 € je crois. Mais alors c'est vraiment joli et sur une création, c'est très beau. Et finalement on en utilise, enfin moi en tout cas pour ma part, j'en utilise pas tant que ça. J'aime pas en mettre sur toutes les pages. Je trouve que c'est la rareté aussi qui fait la beauté. Et j'aime bien en mettre voilà, des petites touches. Ça apporte aussi un autre
un peu de 3D, un peu, voilà, une autre matière, un autre, voilà, c'est, bon, j'aime beaucoup, bref. Voilà, on retrouve les petits motifs qu'on adore. Voilà, donc en fait, c'est vrai que c'est cher, mais tout ça pour dire que on peut l'utiliser sur pas mal de créations aussi. Alors là, on va passer au tampon. Voilà. J'en avais sélectionné plein. Vous savez que j'adore les tampons. Après, je me suis raisonnée. Je me suis dit, t'as quand même pas mal de tampons, bébé. Garde ton coup de cœur. Voilà, donc mon coup de cœur, c'est la petite cigogne, le bébé, la corde à linge. Trop, trop mignon. Les petites mains, oh baby, ça peut faire un joli titre. Et les petits pas, bah, tout est beau en fait. Adorable, bébé, petit bout de paradis envoyé sur terre. Par contre, il manque le E. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Envoyé, voyez. Là, le E du mot. Je sais pas. Si vous savez, dites-moi si c'est normal ou pas. Bon. Bref, alors là, il y a quelque chose de très spécial que je vais garder pour la fin. Je passe à la fourmi créative. Donc là, je quitte Florilège Design. Il y avait ce petit alphabet de chez Comptoir du Scrap. Donc je n'ai pas de tampon alphabet. Et celui-là, j'ai un peu craqué parce que les lettres sont petites. Parce que j'ai des dies en fait alphabet. Et souvent, en fait, j'utilise beaucoup les alphabets de chez Action parce qu'ils sont pas trop grands. Parce que quand j'ai des titres longs sur une page, et ben, soit j'ai pas la place, soit ça rentre pas. Donc en fait, j'aime bien les petits formats. Et j'avais pas de tampon. Et je me dis des fois, c'est quand même pratique, ça va plus vite. Ça... Bon, bref, j'avais envie d'avoir des tampons. Donc là, il mesure 1,2 cm. Il y a les chiffres aussi, donc voilà, ça c'est nickel. Voilà, ça c'est un indispensable, je pense. J'ai craqué sur cette planche de Happy Little Fox. Surtout, je voulais une frise comme ça. Vous savez, j'en ai une aussi de chez Happy d'hiver, de Noël, et je l'adore. Et là, avec les petites fleurs et tout, là, c'est... J'ai craqué. Parce que vous savez, quand je fais mes albums, souvent mes pages sont plus grandes que mes photos et il me reste un bord, soit en bas, soit en haut, soit sur les côtés. Et du coup, j'aime bien, je trouve que mettre des petites frises comme ça rajoute une touche. Voilà. Avec du feuillage, bon ben ça c'est, voilà. C'est toujours joli. Ma recette du bonheur. En plus, il est grand, celui-là, il est large. Et j'en avais pas des comme ça. Il a la bonne taille, je trouve, et il est touffu en largeur. Et des petits mots. Ma recette du bonheur, un rayon de soleil, mes amis, mes amours, une dose de bonne humeur, des fous rires, une pincée de gourmandise, un zeste de folie, plaisir partagé, les amis c'est la vie, se retrouver enfin, c'est pour nous ça, profiter, voilà, c'est toujours très joli de toute façon. Et c'est la collection Good Day Sunshine, je ne sais pas si c'est une vieille ou une récente, je ne peux pas vous dire, mais j'ai craqué. J'ai trouvé aussi des petits berceaux, voilà, en tissu. Je me suis dit, ça va changer, ça va être joli. J'en ai pris 3 pour essayer. Voilà. Des petites tétines. J'en avais des bleus, bah, j'en voulais des roses, hein, forcément. Voilà, ça, je mets en bijoux d'album, je trouve ça trop mignon. J'ai trouvé des rivets. Voilà, vous savez, pour mes cascades, j'aime bien les utiliser pour faire la tirette, là. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Doré, c'est nickel. Et ce que je cherche depuis des mois et des mois, que me demande si ça fait même pas un an que je cherche, c'est des recharges de badges en taille moyenne pour la badgeuse. Donc moi j'ai cette machine là pour faire les badges et c'est la taille moyenne que je trouve pas, c'est celle que j'utilise le plus comme tout le monde je pense, le 3,7 cm. Voilà, donc là je vais pouvoir refaire des badges de taille moyenne, donc là je suis quand même plutôt contente. En plus je vous avais dit que j'allais en mettre à la vente. Voilà, donc ça c'est fait. Alors le truc très spécial,
Il y avait, vous avez vu, 10% en fait sur le site, c'était pour tout le monde. 10% sur les encres et couleurs. Enfin, en tout cas, sur... Oui, je crois, les encres et couleurs. Et donc, j'en ai profité. Ça fait un moment que je pense que ça me fait envie. Et que là, je me suis dit, bon, ben... Pour mes 40 ans, je m'étais dit, allez, si je le fais pas là, je le ferai pas. Parce que c'est quand même un petit investissement de départ, quand même, il faut le dire. J'ai pas investi dans un truc artisanal parce que ça, clairement, ça coûte trop cher. Mais j'ai trouvé le bon compromis, je pense. Une palette de peinture aquarelle. Alors, j'ai pris la marque Sennelier parce que c'est Aurore de Jolies Créations qui, je crois, avait les... Elle aime bien cette marque-là. Alors, elle les prend au... Je crois que c'est encore un... Elle les prend par godet. Voilà. Mais si je commence à les casser, ça va pas le faire. Alors, la boîte... Mais voilà. Là, c'était carrément hors budget pour moi. Et puis, pour commencer, je trouve que c'est bien quand même d'investir dans une palette pour pouvoir vraiment faire de la colorisation. Parce que après, je vois celles qui achètent des godets artisanaux par un godet, par deux, par trois, parce que ça coûte trop cher. C'est 7 ou 9 euros le godet quand même. Hein, donc, elles ont déjà une petite palette de couleurs pour coloriser déjà un motif. Donc, voilà. Bref, là, le coffret, je crois qu'il était à 45 euros. C'est assez nouveau, il me semble, sur le site de Variations Créatives. Et il y avait la réduction, donc je crois que ça me la mettait à 39 ou 37 euros, je ne sais plus. Et en fait, vous voyez, j'ai eu quand même un gros panier. Enfin, la somme était quand même jolie. Et quand j'ai validé mon panier, je ne sais pas pourquoi, j'ai tous les prix qui se sont affichés avec une réduction. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je ne vais pas m'en plaindre. Mais du coup, elle m'est revenue à, il me semble, 32 euros. Donc, voilà, il y a 36 couleurs quand même. Sennelier, il me semble quand même que c'est une bonne marque. Donc, voilà. J'avais pas envie d'acheter les palettes de chez Action parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas mal pour commencer, mais que finalement, assez rapidement, on a envie d'avoir mieux. Donc, acheter pour s'en servir 2-3 fois, j'avais pas envie de ça. Donc, voilà, je cherchais le compromis. Ça me va très bien. Je suis pas une pro non plus, donc je sais pas si un jour je passerai à des godets artisanaux à 9 euros le godet. Voilà, je pense pas que j'en arriverai là un jour. Moi, c'est juste pour faire mon scrap, des petites pages aquarellées. Voilà. Donc voilà, avec ça je pense que je peux faire pas mal de choses. Est-ce que je l'ouvre? Voilà, du coup je trouvais pas mal aussi d'avoir la boîte. 6 demi-godets gratuits. Donc la boîte est blanche comme ça. Voilà, elle est en plastique. Ah oui, il y a un truc antidérapant, là c'est pas mal. Alors pour celles qui veulent savoir, elle mesure à peu près 23 par 11,5. Ah. Je sais pas s'il y avait un ordre, mais il n'y a plus. Ah non, ça a collé. Je pense que ça devait ressembler à ça.
s'il y avait un ordre. Voilà, bah c'est pas mal. Hein. On dirait que celui-là est plus petit que celui-là. Bon, bah écoutez, hein, peut-être que je la testerai avec vous. Hein. Ça peut être pas mal. Et j'ai vu à l'unité, il y avait un doré champagne, je sais plus de quelle marque. Pearl Colors. Voilà, Moon Gold, la couleur. Alors en doré, je suis assez difficile. J'aime bien les dorés plutôt champagne. Voilà, j'aime pas les dorés foncés, ça fait plutôt vintage. C'est pas trop mon style. Et donc je me suis dit, ça c'est une couleur que je vais quand même pas mal utiliser. J'ai peur qu'elle me manque déjà. Enfin, peur. Entre guillemets. Je me suis dit, allez, un godet, tu peux te le payer. Surtout qu'il y avait la réduction. Et donc j'espérais que ça rentre dedans, mais non. Donc, bah tant pis. Tant pis, je vais le mettre pas loin. Et voilà, donc je suis très très contente. Peut-être que je testerai avec vous. Ouais, ça rentre. Ça rentre parce qu'elle est bombée là de ce côté, la boîte. Donc, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je suis pas une pro, hein. Et puis, je n'attendais pas mon avis. Je peux pas comparer, j'en ai pas d'autres. Si, d'ailleurs. J'avais celle-là de chez Action parce que il y avait... Alors, pour le coup, des scrapeuses qui connaissent bien l'aquarelle, qui avaient fait un super comparatif. Et je me demande si c'est pas Scrap à lunettes qui les utilise. Pareil qu'elles sont pas mal du tout, mais j'avais pas trouvé celle qui était dorée. Puis je crois que le doré était quand même pas si doré. Je crois qu'il était plutôt jaune. Donc bref. Elles sont métallisées. Et voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Oui, donc n'attendez pas mon avis de comparatif. Voilà, je ne saurais pas vous donner un avis expérimenté. Hein. Ce sera mes premiers pas. Mais on pourra tester en tout cas ensemble. Je pourrais vous donner mon avis sur les couleurs. Voilà, enfin un avis de première. Bon, bah en tout cas, c'était un beau. Là, je me suis vraiment fait plaisir. Ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé. Et je pense que je vais pas recommander de sitôt non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi avoir du temps pour. Mais en tout cas, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Voilà. Et de vous retrouver et de scraper. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je vous fais des gros bisous et que je vous dis à très vite. Bisous, bye.